Chers amis, bonjour. Nous aborderons aujourd'hui ce qu'est la nature des anges. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Voilà le premier article de notre credo qui nous prend beaucoup de temps. Et nous allons continuer de nous arrêter sur le mot Créateur du ciel et de la terre. Dans cette expression, le ciel et la terre est renfermé tout ce qui existe, manifestant par là que Dieu a tout créé, absolument tout, parce que Dieu possède l'être par excellence, que tout ce qui existe et qui a un peu d'être le tient de Dieu. Parmi ces créatures, il en existe qui sont pour nous inconnaissables du point de vue de notre simple raison. Ce sont ces créatures que l'on appelle les anges. Les anges sont des créatures purement spirituelles que nous ne pouvons pas connaître d'un point de vue naturel. Toute notre connaissance passe en effet par les sens. Tout ce que nous connaissons, nous sommes obligés de le tirer de ce qui nous entoure dans le monde sensible. Et les anges, eux, ne sont pas sensibles. N'étant pas sensibles, ils sont donc pour nous inconnaissables de ce point de vue naturel. Cependant, il est révélé par la foi que ces anges existent. Du reste, quand on ouvre la Bible, on voit leur intervention fréquemment, depuis même le début de la création. Puisqu'il est dit que lorsqu'Adam et Ève ont été chassés du paradis, c'est par un ange qu'ils le furent, et qu'un ange est resté aux portes du paradis pour qu'ils n'y revinssent pas. Et puis petit à petit, plus on passe les pages de la Bible, plus on voit la présence des anges. Abraham qui rencontre 3 anges, etc., etc. Jusqu'à même notre Seigneur Jésus-Christ, la très sainte Vierge, reçoit le message de l'ange Gabriel. Notre Seigneur Jésus-Christ, avant de mourir au jardin des Oliviers, reçoit la consolation d'un ange également. Et puis encore, chers amis, après même le départ de notre Seigneur Jésus-Christ de cette terre, l'apôtre Saint-Pierre délivré de prison par un ange. Et que de témoignages, même dans le Nouveau Testament, jusqu'à notre époque encore, de manifestations angéliques. Les anges existent, c'est de foi, mais saint Thomas d'Aquin, le maître en théologie, saint Thomas d'Aquin justifie par un argument de convenance. Ça n'est pas une preuve à proprement parler. Saint Thomas d'Aquin justifie l'existence des anges en disant que les anges viennent, comme compléter d'une façon harmonieuse l'ensemble de la création, et ainsi ajouter à la création que nous connaissons tous les degrés d'être, depuis le simple minéral que nous connaissons sur cette terre, en passant par les végétaux, qui ont un début de vie, si l'on peut dire, puis les animaux, une vie toujours sensible, matérielle, mais déjà plus élaborée que les végétaux, puis l'homme, qui a une vie non seulement sensible, mais aussi rationnelle. Et enfin, justement, l'ange qui, lui, n'a pas de vie sensible, mais une vie purement intellectuelle, et enfin Dieu, l'être par excellence. Voilà une justification de la convenance simplement de l'existence des anges. Mais en tout cas, c'est de foi, et nous devons le croire. Celui qui refuserait de croire que les anges existent serait hérétique tout simplement. Les anges existent donc, sont des esprits purs. Esprit pur, cela signifie que les anges n'ont pas de corps. Si l'on pouvait simplifier d'une façon peut-être trop scolaire, il faudrait dire que par rapport à nous, hommes, les anges, sont des âmes sans corps, c'est-à-dire qu'ils sont incorporels. Ils ont donc une intelligence et une volonté, mais n'ont pas tout ce qui se rapporte au corps. Ils n'ont pas de sensibilité, puisque la sensibilité est dans le corps. Ils n'ont pas donc partant de connaissances sensibles, ni donc d'imagination, ni de mémoire sensible. Mais en même temps, ils n'ont pas de passion sensible, comme nous en avons, amour, désir, haine, etc. Les anges n'ont pas tout ce qui regarde le corps. Ils sont donc immortels, parce que, étant esprit pur, ils sont simples. Or, n'est mortel que ce qui est composé. La mort est une décomposition. Ce qui est simple ne peut pas se décomposer. Or, les anges sont simples, donc ils ne peuvent pas se décomposer. Ils ne peuvent donc pas mourir. Les anges sont donc immortels, chers amis. Ils n'ont pas de corps. En plus d'être immortels, ils n'ont pas de génération. Ils ne s'engendrent pas. Parce que la génération est le fait du corps. La génération
vient pour les hommes ou les animaux, propager l'espèce. L'ange, lui, demeure toujours. Il n'a pas besoin de propager son espèce. Et même, il faut aller plus loin. C'est que l'ange, étant esprit, enferme en lui toute la perfection de son espèce. C'est un peu mystérieux à comprendre, mais nous autres hommes, nous appartenons tous à la même espèce. Nous sommes des hommes à l'espèce humaine, nous disons. Et ce qui nous différencie entre nous, c'est notre individualité. Ce que je suis, un autre ne l'est pas, parce que nous avons des individualités différentes, des personnalités, on dirait, quoique nous appartenions à la même espèce. Qu'est-ce qui fait donc notre différence? C'est notre corps. C'est le côté matériel de ce que nous sommes qui fait que nous avons des individualités différentes. Et c'est ainsi que la multiplication des individus sur Terre vient concourir à la perfection de l'espèce. Simplement, l'ange n'a pas de corps, donc il représente à lui tout seul toute l'espèce, toute son espèce, et en même temps la perfection de l'espèce. Il faut donc dire qu'il y a autant d'espèces angéliques qu'il y a d'anges. Et là, pour nous, c'est un mystère, mais un mystère qui nous fait comprendre la grandeur et la toute-puissance de Dieu, chers amis. Lorsque nous regardons sur cette terre, toutes les espèces qui existent déjà, l'espèce humaine, ensuite les espèces animales, les espèces végétales, toutes ces espèces qui existent, qui nous semblent infinies, sont perfectionnées par le nombre d'individus qui se trouvent enfermés dans chacune des espèces. Eh bien, chaque ange, à lui tout seul, représente une espèce. Et il y a autant d'espèces qu'il y a d'anges. Quel mystère, quel mystère. Mais aussi quelle grandeur de la création. Nous sommes complètement subjugués par la toute-puissance de Dieu, chers amis. Voilà donc ce qu'est un ange. Un esprit, un esprit pur, sans corps, immortel, sans aucune sensibilité, donc n'ayant pas les mêmes façons de vivre que nous, et représentant à lui tout seul toute son espèce. Abordons maintenant, chers amis, les anges gardiens. Ah, les anges gardiens. Les anges sont donc des créatures divines qui manifestent la toute-puissance de Dieu par leur multitude. Ils sont, comme dit l'Apocalypse, innombrables. Dieu les a créés pour sa gloire, mais lorsqu'il les a créés, il ne les a pas mis directement au ciel. Il les a créés avec leur nature angélique, c'est-à-dire esprit pur, intelligence et volonté. Il leur a donné la grâce, les élevant par la grâce à l'ordre surnaturel, c'est-à-dire à un ordre qui les dépasse encore, les faisant ainsi participer à la vie divine, mais sans avoir encore la contemplation face à face avec Dieu. Ils étaient donc en état de grâce quand ils ont été créés, mais ils n'étaient pas dans la gloire divine, autrement dit, ils n'étaient pas encore au ciel. Le bon Dieu leur a donc réservé une épreuve, afin qu'ils méritent d'être admis au ciel. Par cette épreuve, le bon Dieu allait comme tester leur fidélité à le servir et à lui rendre la gloire qui lui était due. La nature de cette épreuve nous est inconnue. Nous ne savons pas à quelle épreuve le bon Dieu a soumis les anges. L'on pense, et c'est l'opinion commune des théologiens, on pense que les anges ont dû adorer le Verbe incarné, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils ont dû reconnaître l'adoration qu'ils devaient à celui qui étant Dieu se ferait homme. Or, pour un ange, un homme c'est une créature inférieure, très largement inférieure. On se dit donc, les anges n'ont pas à adorer un homme. Qu'est-ce à dire pour un ange, sinon s'abaisser devant une créature? C'est très probablement l'épreuve qui consistait à adorer cet homme qui était Dieu. Face à cette épreuve, un choix se proposait à l'ange. Ou il adorait, passait l'épreuve et ainsi, comme un examen était admis au ciel, c'est-à-dire à la contemplation béatifique et éternelle de Dieu, ou il refusait l'épreuve, moment tragique si l'on peut dire, dans la vie de l'ange. Et voilà, un ange que l'on connaît comme étant le plus grand des anges. Lucifer, alors, c'est un mot qui signifie, qui porte la lumière, certainement le plus grand des anges. Et voyant cet homme, il n'a pas voulu se prosterner devant lui. En latin, nous disons non serviam. C'est ce qu'il a dit. Je ne servirai pas. Je ne m'abaisserai pas. Je ne reconnaîtrai pas la supériorité de cet homme sur moi. Mais autrement dit, je me débrouillerai pour trouver en moi mon propre bonheur. Et ainsi Lucifer a voulu refuser cette épreuve et par là la gloire à laquelle il était destiné. Non serviam. Et en prononçant ce non serviam, si l'on peut dire, parce que l'on parle avec nos façons,
notre façon de comprendre les choses, les anges n'ont pas de langage sensible. C'est entendu, mais ils avaient cette volonté de ne pas servir. Péché d'orgueil. En prononçant ce non serviam, Lucifer a entraîné avec lui, dit la tradition, s'appuyant sur l'écriture sainte et l'Apocalypse en particulier, un tiers des autres anges. À Lucifer, un autre ange a répondu, qui s'appelle Michel, Michael, n'est pas du nom même de sa réponse. Pardon. Michel, c'est-à-dire qui est comme Dieu, qui peut prétendre comme Dieu trouver en lui-même son propre bonheur, et comme Dieu, c'est-à-dire qui comme Dieu prétend trouver en lui la source de tout être et de toute perfection. Nous l'avons bien vu dans la création, tout vient de Dieu. Alors dit Michael à Lucifer, qui es-tu pour te prendre ou te prétendre l'égal de Dieu? Quis hot Deus en latin. Michel, et comme dit l'Écriture, un combat s'engageait, et Lucifer, avec le tiers des anges, dit selon la tradition, fut précipité en enfer. Quant aux autres anges, qui ont suivi Saint Michel, l'archange Saint Michel, eux ont remporté l'épreuve et ont pu obtenir d'être admis au ciel. Il y a donc depuis cet instant, chers amis, les bons anges qui ont accepté l'épreuve et sont parvenus au ciel, et les mauvais anges qui ont refusé l'épreuve, qui ont refusé finalement leur soumission à Dieu, qui ont voulu se renfermer comme sur eux-mêmes et sont tombés en enfer. Châtiment terrible pour des anges que nous pouvons, nous, avoir un peu de mal à comprendre, parce qu'un ange qui chute, qui pêche, comme nous l'avons vu avec Lucifer, c'est un ange qui finalement s'aveugle dans son intelligence. Et comme l'ange est simple, son acte est en même temps simple, mais parfait, en ce sens que l'ange ne peut pas revenir sur ce qu'il décide, sur ce qu'il veut, sur ce qu'il voit. L'ange qui a péché a obscurci son intelligence et obstiné sa volonté dans le mal. Nous, du fait que nous sommes corporels, et donc que nous sommes rationnels, nous procédons par étapes, c'est-à-dire que nous voyons une chose avant d'en voir une autre. Nous raisonnons justement. C'est de là que vient le mot rationnel. Et en procédant ainsi d'étape en étape, nous arrivons à une conclusion. Mais nous pouvons parfois revenir en arrière, parce qu'il y a eu des étapes. L'ange, pour s'en apercevoir, on dit qu'il est intuitif. Alors, lorsqu'il s'engage totalement, mais aussi irrémédiablement, avec ses différences aussi par rapport à nous, qu'il voit tout d'un coup. Donc Lucifer, en refusant de servir Dieu, s'y est engagé obstinément. Il savait qu'il ne pouvait plus revenir sur sa décision, et quand bien même il le voudrait, c'est impossible pour lui. Et ce qui est pire, c'est qu'il ne peut même pas vouloir revenir sur sa décision. Il ne peut pas revenir, il ne peut pas se repentir. Sa volonté s'est obstinée parce qu'elle ne procède pas par étapes, mais elle procède d'un seul acte total, plénier. Ainsi les anges, qui sont en enfer, sont aveuglés dans leur intelligence, obstinés dans le mal, exclus du ciel et ensuite souffrent d'un tourment qui les humilie et que l'on appelle le feu, et d'un feu matériel. Là encore, c'est une action de la toute-puissance divine qui permet à ce feu matériel d'avoir une action sur ces êtres purement spirituels, mystère. Mais mystère du mal que les anges ont commis sciemment, volontairement et obstinément. Et depuis lors, il y a d'une part les bons anges, d'autre part ces mauvais anges, lesquels interagissent sur nous et sur la terre, car le bon Dieu nous a donné à chacun d'entre nous un ange gardien, un bon ange. Mais le bon Dieu permet aussi, d'autre part, que les mauvais anges puissent tenter les hommes afin de les emmener en enfer, si l'on peut dire, car Dieu veut pour nous le bien. Car désormais, les mauvais anges qui voient les hommes sur la terre et qui voient tout ce que le bon Dieu fait pour ses œuvres sur la terre sont jaloux du bonheur que des créatures inférieures peuvent avoir, bonheur qui va être supérieur à leur valeur, naturellement. Les mauvais anges sont donc jaloux de ce que les hommes vont accéder à une gloire qu'ils ont, eux, refusée. Alors ils tentent les hommes, sans pouvoir forcer la volonté des hommes, bien sûr. Les anges n'ont aucun pouvoir sur l'intimité de l'âme de l'homme. Ils ne peuvent pas forcer la volonté de l'homme, mais ils vont tenter par l'extérieur, par la sensibilité, l'homme afin de le précipiter avec eux en enfer. C'est là le côté terrible de la jalousie, qui entraîne au mal, c'est-à-dire qui entraîne les autres dans sa propre déchéance. C'est ce que font les mauvais anges. À côté de cela, les bons anges,
que le bon Dieu a donné à chacun d'entre nous. Nous en avons tous un ange gardien qui nous protège, que l'on appelle donc l'ange gardien. Les bons anges sont là pour nous protéger et nous aider, de la même façon que les mauvais anges, mais dans le bon sens et dans le bien, bien sûr. C'est-à-dire que les bons anges n'ont pas de pouvoir non plus sur notre volonté. Ils ne peuvent pas pénétrer à l'intimité de notre conscience, mais ils peuvent avoir une influence. Et ils ont en effet une influence sur chacun d'entre nous. Ce sont ces anges gardiens que nous devons vénérer, que nous devons respecter, que nous devons aimer. Et en plus, nous devons bien sûr remercier le bon Dieu de nous avoir donné une telle protection pour nous aider à aller au ciel. Voilà ce que sont les bons anges gardiens. Au ciel, du reste, tous les anges sont comme classés en catégories, en chœurs, et sont répartis d'après la tradition, et rencontrent ces noms particulièrement dans les épîtres de saint Paul. On répartit les anges en 9 chœurs, que l'on appelle les séraphins. Ce sont ceux qui brûlent auprès de Dieu, les plus proches de Dieu. Puis ensuite les chérubins, les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les principautés, les archanges et les anges. C'est la hiérarchie angélique, chers amis. Hiérarchie qui nous dépasse bien, parce que comme on l'a dit précédemment, chaque ange a en lui-même sa propre espèce. Donc, ce n'est pas une hiérarchie comme on ferait pour nous dans les espèces botaniques ou animales. C'est une hiérarchie qui dépend de leur fonction, c'est-à-dire de ce à quoi le bon Dieu les a destinés. Mais hiérarchie cependant révélée dans l'Écriture sainte. Et puis enfin, de tous les anges qui existent, et ils sont nombreux, ils sont un nombre incalculable, puisque chaque homme a un ange gardien qui lui est propre. Et bien, de tous ces anges, nous ne connaissons pas la révélation, nous ne connaissons, que 3 d'entre eux. L'ange Saint Michel, dont nous avons déjà parlé, Saint Gabriel, que nous voyons dans la Sainte Écriture apparaître à Daniel, le prophète, pour lui prédire le temps de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons ensuite apparaître à Saint Zacharie, où il prophétisait la venue de Saint Jean-Baptiste, la naissance de Saint Jean-Baptiste, et que nous voyons aussi et surtout apparaître bien sûr à la très sainte Vierge pour lui annoncer qu'elle serait la mère du Sauveur. Et le troisième ange, cher ami, que nous connaissons, c'est Saint Raphaël, Messigne de Dieu, ce compagnon que nous voyons voyager dans l'Ancien Testament aux côtés du jeune Tobie, pour le protéger des dangers du long voyage qu'il avait à parcourir. Les autres noms des anges ne nous sont pas révélés dans la Sainte Écriture. Voilà, chers amis, la prochaine fois, nous aborderons la nature de l'homme et le paradis terrestre. Je vous souhaite un bon courage et vous dis à bientôt.